deux temps de prise de parole. Le premier temps, c'est peut-être un peu plus théorique. Le deuxième, je serai un peu plus pratique. Et c'est vrai que c'est le fruit, cette réflexion, alors qu'elle est voilà, minimaliste ce matin, c'est le fruit effectivement de ces 30 années pendant lesquelles j'ai visité, accompagné les églises, et en particulier en tant que secrétaire général de cette union d'églises. Alors mon constat, après toutes ces années, c'est que j'ai jamais rencontré une église en bonne santé en l'absence d'une saine gouvernance. Mais ce que je veux dire tout de suite aussi, c'est qu'il n'y a pas de recette magique et certainement pas un modèle unique passe-partout. Parce qu'en fait, le modèle de leadership, de gouvernance d'une église varie en fonction de la taille de l'église, de sa phase de vie, de son développement, de son évolution et évidemment, bien sûr, des personnes en présence. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas donc un modèle, désolé, il y en a peut-être déjà qui sont déçus, mais plutôt une réflexion qui, je l'espère, nous permettra d'interroger nos modèles de fonctionnement. Et le but de tout ça, je tiens aussi à le préciser en introduction, c'est que je ne suis pas dans une recherche d'efficacité ou de performance, ou même d'un modèle biblique par excellence, mais plutôt de chercher à discerner ce qui est porteur de vie. Alors, pour commencer, bon, je pense qu'il faut quand même dire quelques mots sur le rôle des anciens et un aspect particulier du rôle des anciens, celui de la direction, mais au-delà, ce qui donne sens à leur fonction et à leur mission. Quand on parle du rôle des anciens, il ne s'agit pas simplement de faire fonctionner l'Église, mais j'aime bien voir cela comme créer un environnement au sein duquel la vie va pouvoir se développer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se pose des questions, des fois difficiles d'ailleurs, sur la culture organisationnelle de notre Église. Plutôt que le leader développe des plans et des stratégies que les membres sont ensuite appelés à confirmer, à suivre, je vais plutôt dans le sens d'instaurer une culture qui place le leader comme celui qui travaille le sol de la congrégation pour susciter et produire un environnement fertile qui permette au peuple de Dieu de discerner ce que l'Esprit fait dans, avec et parmi eux en tant que communauté. Et bon, à ce titre, l'atelier de Manu Renard sur le projet d'église, je trouve, était très pertinent. Donc, c'est donc un leadership qui cultive la pratique de l'écoute et qui est prêt à découvrir des lieux d'expérimentation, de prise de risque, pour que les gens finalement découvrent que l'Esprit de Dieu vivifiant est parmi eux. Donc je m'élève contre l'évangile de la performance, parce qu'il me semble qu'il faut développer notre discernement collectif pour s'associer à ce que Dieu fait. Et ça, c'est une perspective dans laquelle nous pouvons tous nous inscrire, et qui en fait ne dépend que de l'ordre que nous voudrons bien mettre dans nos priorités. Je vois ça dans le narratif du livre des Actes, que ce soit pour la désignation des responsables au chapitre 6, la gestion des finances au chapitre 11, ou l'admission des membres au chapitre 15. Dans ces récits, l'Église était impliquée dans la prise de décision. Alors ces récits, évidemment, ils ne sont pas normatifs, on est dans le livre des Actes, et donc, pour nous, ça ouvre l'espace pour trouver la forme qui convient à notre situation. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec notre sujet? C'est comme je l'ai déjà dit, pour moi, il s'agit de donner du sens à la mission de l'équipe dirigeante, de clarifier sa raison d'être. C'est en fait avoir une boussole qui nous permet de nous orienter, et quand il s'agit de donner une direction, je pense que c'est bien de savoir où on va. Le deuxième point qu'il faut aborder, c'est la question de l'autorité. Parce que c'est là que se situent aussi pas mal d'enjeux du modèle de gouvernance. Diriger, c'est certainement pas prendre le pouvoir. À l'image de Jésus, le roi serviteur par excellence, notre modèle en la matière, on parle d'autorité de service, une autorité déléguée dans le cadre d'une mission bien définie. On peut lire à ce propos Marc 10, les versets 42 à 45.
Dans 1 Corinthiens 16, versets 15 et 16, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, 1 Timothée 5, verset 17, Hébreux 13, verset 17, il est parlé de se soumettre et d'obéir aux anciens qui dirigent ou qui président bien. Mais on ne peut certainement pas déduire de ces passages un quelconque gouvernement autocratique où l'autorité serait imposée d'en haut. L'autorité dont il est question ici provient davantage de ce que sont les anciens en tant que personnes plutôt que de leur statut. Pour la famille de Stéphanas, c'est la façon dont ils se sont mis au service de l'Église. Et pour 1 Thessaloniciens 5,12, il s'agit de se tenir devant le peuple de Dieu. Il n'est donc pas question de pouvoir. Néanmoins, les anciens doivent diriger. Et cette direction implique une certaine autorité qui se fonde, pour une part, sur le type de personnes qu'ils sont, mais aussi sur le rôle qu'ils sont appelés à remplir. Et pour cela, ils devront rendre compte à la fois à Dieu et à l'Assemblée. Car si les dirigeants doivent rendre compte à Dieu, on le voit ça dans Galates 1, dans Hébreux 13, verset 17 encore, ils sont aussi responsables devant l'Église qui a reconnu leur vocation et qui les a mis à part en vue de ce service. Donc pour qu'un leadership fonctionne de manière saine au niveau d'un groupe, il va falloir travailler au cadre dans lequel il va s'exercer. Alors là, je vais aller vite, on pourrait développer cela, mais tout d'abord, il est nécessaire de clarifier le processus de reconnaissance. Ensuite, de bien définir les contours de la mission et le niveau de délégation. Finalement, il va falloir établir des critères de redevabilité. Alors tout ça, ça peut faire l'objet de longs développements. Mais au-dessus de tout cela, pour un travail harmonieux, il sera essentiel, et pour moi c'est vraiment peut-être ce qui ressort le plus de mon expérience en tant que leader d'un groupe de responsables, essentiel de maintenir des relations de confiance au sein du groupe. Et ça n'arrive pas par hasard, même, et j'ai marqué entre parenthèses surtout, avec des chrétiens. Il va falloir y travailler de manière intentionnelle. Alors tout ça, ce cadre, pour pouvoir, entre autres, gérer les diotrephes, dont parle Jean dans sa 3e épître, qui ne manqueront pas de vouloir s'imposer. Et c'est aussi dans ce cadre qu'il va falloir gérer l'articulation entre le conseil d'anciens, les membres de l'Église, les dons des membres et les ministères qui sont donnés par Christ à l'Église. J'en arrive donc à la notion de collégialité, un principe qui fait partie de notre culture d'église. Je pense pouvoir dire, sans me tromper, que la plupart de nos églises, réseau FEF, ont fait de la collégialité un principe biblique universel. Et nous avons pour cela une foule de justifications bibliques pour ce modèle de collégialité, de direction collégiale de l'Église. Peut-être que le principal argument, c'est que le mot ancien n'est jamais utilisé au singulier dans le Nouveau Testament, mais je ne veux pas développer là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment ou qu'est-ce qu'on sous-entend par collégialité? Est-ce que nous sommes prêts à nous poser, à oser questionner certaines impasses dans lesquelles cette sacro-sainte collégialité nous a menés? Alors, je vous propose une définition pour commencer. La collégialité, c'est là où le pouvoir de décision n'est pas exercé par un chef unique, mais par un conseil généralement restreint. Au sein de cette collégialité, les membres possèdent tous des pouvoirs égaux. Et encore une fois, au sein de cette collégialité, les décisions qui sont prises par la majorité de ses membres sont assumées par tout le collège. Alors là aussi, tout ça, ça pourrait se développer parce que je pense que c'est très important d'avoir une déontologie qui respecte les principes de la collégialité. Si ce n'est pas écrit, on ne peut pas encadrer. Mais il faut comprendre aussi, et ça je le vois, je l'ai entendu, qu'il y a, en réaction à certains dysfonctionnements avérés de la collégialité ça ne marche pas, eh ben, on a essayé de mettre en place des fonctionnements beaucoup plus directionnels. Alors, on parle de comité directeur, comité exécutif, dans le but de faire bouger les choses. C'est bien. Et d'ailleurs, en passant, c'est peut-être le privilège des riches, parce que
Il faut de la ressource humaine abondante quand même dans une église pour pouvoir réfléchir ainsi la gouvernance de l'église. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que nous sommes prêts à sortir du non-dit? Quel est le rôle d'un ancien en tant que leader? Est-ce qu'un ancien est leader? Et si oui, quel type de leader? Et à quel niveau? Qu'est-ce qu'on fait d'un Timothée 5,17? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Donc il faut aborder ici, avec ce modèle de gouvernance, la question de cette articulation entre anciennat et leadership. Je pense qu'il y a des peurs qui sont ici des freins à la réflexion. Et c'est la peur de l'homme orchestre, vous savez, de l'homme incontournable, a pu créer des effets pervers dans certaines églises. On observe quelquefois une contradiction non assumée. Il y a une volonté de ne pas avoir un homme fort, mais tout le monde sait dans l'Église qui il est vraiment en fait, qui est celui qui tire les ficelles. Donc c'est une réalité non assumée qui n'est pas meilleure qu'une réalité assumée. Parce qu'un homme dont l'autorité est reconnue, mais du coup encadrée, peut plus facilement être confronté qu'un homme dont l'autorité est reconnue, mais implicite, et qui fonctionne sur des ressorts purement personnels et relationnels. Un deuxième effet aussi de cette peur, c'est l'anti-sélection. Par peur d'un homme fort, on a implicitement et inconsciemment sélectionné des personnes qui n'étaient pas des leaders pour avoir un groupe le plus consensuel possible. La tendance alors, c'est de préserver à tout prix le consensus, au détriment, malheureusement, de la vie de l'Église. J'aborderai ce point dans la deuxième partie de mon propos. Donc la question, c'est celle de cette articulation de l'anciennat multiple, tel qu'il apparaît effectivement dans le Nouveau Testament, et les dons spécifiques, et en particulier ceux de leadership et d'enseignement. Et donc, il faut à ce stade reconnaître la différence entre la fonction d'ancien, qui repose principalement sur des qualités morales de modèle, et les dons. Des dons qui ne sont pas distribués équitablement entre les membres, ni même entre les anciens. Un ancien peut être leader ou pas. Et donc, le but, c'est de permettre aux dons de s'exprimer au bénéfice du corps, mais de le faire de façon assumée et encadrée pour la croissance du corps, au service de l'Église, et non pas de mettre toute l'Église locale au service d'un ministère dominant. La question, c'est donc pas de s'attarder sur l'ancien parmi les anciens, car on sait que c'est souvent au mieux un mensonge éhonté, mais bien de repartir de l'autorité déléguée de service et de mission. Cette approche élargit notre façon de lire les textes bibliques en ce qui concerne l'Église. Nous sommes souvent plus obsédés sur la façon de savoir qui a le pouvoir effectif, et malheureusement, on y est poussé parce on observe des rapports de force, que de savoir quelle est en fait la mission qui est réellement déléguée. Quand on parle d'anciens et quand on parle à définir des anciens et qu'on cherche des critères de choix pour les anciens, on a tendance, et c'est tout à fait légitime, de nous appuyer sur les deux textes pastoraux qui parlent des anciens, Timothée 3 et Timothée 1. C'est juste, mais c'est incomplet. Incomplet pour définir l'ensemble des ministères, et en particulier ceux qui sont liés à l'autorité. Car Dieu conduit aussi son Église par les dons qu'il fait à son Église, les charismes et les ministères, tels qu'ils sont définis dans Romains 12, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. On arrive donc à cette question cruciale du leadership dans l'Église. Dans le cadre d'un anciennat multiple, comment décliner des dons différents? Il y a plusieurs anciens, pas forcément plusieurs leaders, même si le leadership peut d'ailleurs varier dans ce domaine. Comment encourager et laisser le don de leadership s'épanouir pour le bien de l'Église, en donnant impulsion, vision, direction, et en même temps, faire en sorte que ce don reste dans le cadre d'une soumission à un conseil d'anciens consistant.
Alors certes, aujourd'hui, on valorise beaucoup plus le don de leadership qui est nécessaire à l'Église par rapport à une tradition qui était beaucoup plus égalitariste ou à un leadership qui était plus dissimulé. J'en ai déjà un peu parlé. Il s'agit donc maintenant aujourd'hui de savoir encadrer, encourager ce don. Quand les fonctions et les dons sont repérés, formulés, encadrés, ce n'est pas pour enfermer les personnes, mais au contraire, pour mieux articuler le corps, respecter la structure christologique et trinitaire de l'Église qui est comprise comme un don. À l'image du Christ, le ministère est don, don de soi. Et selon la structure trinitaire du salut, l'Esprit est donné à chacun et donne, selon une mesure qui lui appartient, des dons aux uns et aux autres. Et cela remet, entre autres, en question une approche par la seule autorité. L'autorité, en fait, découle du fait de pouvoir mettre ses dons au service de l'Église pour son bénéfice et dans l'unité du corps. Alors, ancien parmi les anciens ou premier parmi les égaux? Bien qu'il soit vrai qu'une égalité de statut existe parmi les anciens, chaque ancien possède son ou ses propres dons. Et il y aura donc des dons, des talents, des éducations, des dévotions individuelles distinctes parmi l'anciennat. L'anciennat de l'Église, ce n'est pas une bureaucratie sans visage. La personnalité, les dons et la spiritualité de chacun des membres pris individuellement créent le tempérament total et la compétence de l'équipe d'anciens. C'est la richesse de la diversité. La collégialité n'annule pas les dons et les talents. Une direction partagée, au contraire, protège et aiguise des leaders doués. Bien que les anciens agissent conjointement et partagent la même responsabilité dans la supervision du troupeau, ils ne sont pas tous égaux dans leurs dons, leur niveau de connaissance, leur capacité à diriger ou même leur consécration. Il se peut donc qu'un ou deux anciens sortent naturellement du lot en tant que visionnaires ou leaders du groupe. Il me semble que ce type de gouvernance se retrouve dans le Nouveau Testament, et par exemple avec les 12 apôtres. Le premier cercle était composé de 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et parmi ces 3, Pierre est systématiquement mentionné en premier dans les 4 listes des apôtres. Pierre était un leader naturel, un prédicateur né, un homme d'action. Il a été le motivateur du groupe, et même des fois à mauvais escient. Alors c'est pour ça que pour terminer, il me semble important lorsqu'on parle de leader, et en particulier leader dans une équipe dirigeante, de réfléchir à des garde-fous. Je parlerai dans la deuxième intervention des différents types de leadership. Mais pour moi, il y a ici un point de vigilance qui est lié à la formation du leader, que celui-ci soit ancien ou non d'ailleurs. Le développement du leadership, c'est une question de compétence. Mais le développement du leader, c'est une question de caractère. Les compétences ne sont pas suffisantes. Nous connaissons des personnes extrêmement douées et qui pourtant nous laissent une impression de malaise dans l'exercice de leur ministère à cause d'un manque de maturité. Et un leader grandit en maturité en développant son caractère. C'est notre caractère qui protège et équilibre nos compétences. Et à mon avis, une des raisons premières des dysfonctionnements au sein d'un collège d'anciens, c'est la question des enjeux personnels, les problèmes d'ego. Et cela a une cause, c'est une identité en crise qui n'est pas clairement établie. Pour moi, c'est rédhibitoire pour une fonction de direction. Les aptitudes pour travailler en équipe ne sont pas liées aux compétences, même si certaines compétences sont utiles et indispensables pour animer et diriger une équipe. Et j'espère que vous comprenez mon propos. Pour le choix des anciens, et en particulier avant de reconnaître un don de direction
au sein d'un conseil, il faudra donc veiller à ne pas se baser uniquement sur les qualités et l'investissement de la personne, mais aussi sur le développement de son caractère et sa capacité à être vrai en toutes circonstances. Nous prenons trop souvent pour acquis le fait que la maturité vient avec l'âge, sans prendre en compte l'accompagnement et le traitement nécessaire de nos fêlures et de nos conflits intérieurs. Et c'est là que la collégialité peut aussi devenir un lieu propice à la croissance si un cadre bienveillant y est entretenu. Et là, voilà, je pourrais aussi développer là-dessus sur ce cadre, parce que c'est tellement important de mettre en place un contexte, ce contexte, et veiller au respect du contexte dans lequel on évolue. Je parlerai ici, si j'avais le temps, d'un environnement de grâce et des relations de confiance. Il nous revient de maintenir au sein de notre collège d'anciens un cadre bienveillant qui nous permette d'être vrais, authentiques, avec nos faiblesses et nos échecs, de vivre sans masque. Établir des relations de confiance au sein d'un environnement de grâce est indispensable pour créer un tel espace de sécurité qui soit propice à l'intégrité, à la formation du caractère et à la croissance. C'est aussi dans ce cadre bienveillant que nous pouvons gracieusement veiller les uns sur les autres, selon Hébreux 12:15. Alors, dans ce domaine, la perspective serait donc de favoriser la formation d'une génération de leaders et de responsables pour nos églises, en veillant à ce cadre qui soit propice au développement du caractère. Je pense qu'une des missions du responsable, qu'il soit ancien ou pasteur, et je reviens là au début de mon propos, c'est de favoriser cet environnement, afin que l'Église puisse être le lieu où les membres peuvent parvenir ensemble et avec leurs différences à la maturité. Je vous remercie pour votre écoute.